en Espagne, il y a un pile bagay qui passé. Mais ouais, la presse, monsieur. Et, m'te dit nous ça ici, on dépense menti. Alors, Jefté, m'a regardé match. Alors, je fin regarder match, hein? Généralement, entre 11h et minuit, heure haïtienne, c'est le ça, une gros média yo posté yo. Yo ça portada. Sous X, sous tout réseau yo. Mal regardé une marque avec As, bien dit, me dit une. M'ba dit dans le journal là. Yo pas parler de Mbappé, non? Et yo pas parler de comment il s'appelle déjà? Il pas parler de Vinicius, non? M'a parlé de une. Une, ça veut dire que ça qui sorti en première page là. Eh bien, dans la première page équipe, par exemple là, et une marque pour demain, quand sorti. Et donc, équipe deuxième journée, c'est seul Mbappé qui la donne. Alors seul Mbappé comme joueur réel. Alors que Vinicius jouait un bel match football. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Et Marca fait équipe deuxième journée, son seul joueur, Real Madrid lui la donne, c'est seul Kylian Mbappé. Et donc, si nous regardons une qui était sortie hier, là, qui ça nous va remarquer, nous avons remarqué que vous parlez seulement de Kylian Mbappé, ou pas parler de Vinicius véritablement. Alors, nous avons parlé de sélection brésilienne dans tout, qui mettait liste dehors, jeudi, lundi. Hein. Mais avant ça, on nous parlait de Unza. Donc, Emarca et As, c'est Mbappé ou insensé. Match a fini 3-0. Maintenant, 3-0 à Vinicius fait un goal et un passe goal. Pour commencer, il n'a pas commencé avec Vinicius. Est-ce que ce sont bons bagages, est-ce que ce sont mauvais bagages? Et l'entraîneur n'a pas commencé avec Vinicius. Je pense que le fait qu'il n'a pas commencé avec Vinicius, là, son bon bagaille. Je vais dire pour ça, son bon bagaille. Vinicius est dans un moment extrêmement difficile. Je vais parler sur ces 2 années et demie. Et ouais, il y a maintenant une. Alors, bon, vous le baou. Et bon, vous le baou pour qu'à poster les. Est-ce qu'il a bloqué nous si nous postons? Vous ne connaissez? Et. Vous ne connaissez, Ronald? Si nous postons, est-ce qu'il a bloqué lui? Non, photo, oui. Bon, nous pas poster lui. Et OK, et pour ça qui fait que moi-même Vinicius le moment difficile. C'est pas le pour nous connaître. Vinicius le moment qui difficile premièrement monsieur manqué ballon d'or. Monsieur passé à côté ballon d'or là et qui vient faire qui ça, qui vient faire que psychologiquement ça atteint. Et façon monsieur apprendre que le ballon d'or là et après monsieur fin perdu devant l'équipe Barcelone et puis après ça monsieur va apprendre que le ballon d'or. Ça déjà son mauvais bagage. Deuxième des choses, dans le moment ça Real Madrid prend un joueur, un superstar, il blague équipe là dans main. Donc superstar ça prend équipe là dans Vinicius et superstar ça a joué même poste à Vinicius. Il a marché sous pied l'autre et nous venons joindre une autre équipe Real Madrid. Son l'autre stratégie de marketing, tout par et pour Kylian Mbappé. Ça qui vient aux gens déranger Vinicius dans l'évolution. Et puis Vinicius, la négociation de contrat. C'est le plus mauvais moment dans la carrière d'un joueur. Il a négocié contrat pendant la jouer football. Tête li ne doit pas cela, surtout que le contrat pour signer. Monsieur Poko joue en tête avec l'administration réelle. Tout ça vient faire que ça passe une mauvaise période. Qu'on y a là, pour fouetter orgueil, monsieur, parce que Chabité dit un bagay. Chabité dit que c'est moun qui mérite jouer cap jouer. Pas un moun qui doit jouer là parce qu'Aurélie est tel. Moun pas jouer sous non, c'est moun qui mérite jouer cap jouer.
Et monsieur Montrel, dans 11 deuxième journée. Pour ça, monsieur fait, monsieur mettait Trent Alexander-Arnold sous banc. Monsieur commençait avec Carvajal. Deuxième, ça, monsieur fait, monsieur mettait Eder Militao sous banc. Monsieur commençait avec Rudiger. Troisième, ça, monsieur fait, monsieur mettait Tinom sous banc, monsieur mettait Vinicius sous banc. Et là, al regarde les premières journées, 3 nègres, monsieur mettait sous banc, ou pas de bien jouer. OK? Quatrième nègre, il mettait sous banc, c'est Brahim Diaz, il commençait avec Mastan Chono. Et donc, ces 4 changements, ça, monsieur fait comparativement à 11 qui étaient démarrés devant et Osasuna. Real démarré avec Thibaut Courtois dans le camp, Carvajal latéral droite, Carreras latéral gauche, Hussein avec Rudiger comme deux arrière centraux, Tchouaméni Rudiger avec Valverde avec Gouleur dans le milieu terrain, et puis Rodrigo, Mastantuono, et puis Kylian Mbappé. C'est nek ça a démarré et pas qu'à dire Real joue un gros match football, mais Real te connaît des sueurs froides puisque il y a des moments Real Madrid était capable de prendre un goal. Son frappe et un joueur équipe et Real Oviedo a ballon frappé dans poteau et alors Real font bagaille qui tête chargée. Premier ça Real fait et couleur équipement. Real joue avec maillot blanc, il vient avec short une sorte de short bleu marin ou noir et short noir, OK? Pour qui ça Real fait ça, c'est parce que en football, il faut gagner le maximum de contraste possible entre deux équipements équipés. Maintenant, Oviedo joue en bleu-blanc. Équipement Real Oviedo a rappelé un ancien équipement et sélection italienne. Donc, maillot bleu, Real capable de jouer maillot blanc. Il n'est pas capable de jouer maillot noir. Maintenant, Real pas capable de jouer short blanc puisque l'équipe Oviedo a joué avec short blanc. Donc, Real est obligé de changer couleur short là. Real joue avec l'autre couleur short. Donc, voilà. Et premier match Real Madrid dans le championnat d'Espagne là, eh bien, l'a fait apparaître doucement. Ils ont 11 cap dessiné et nous commençons ouais effet Xabi Alonso. Pour commencer, Xabi Alonso était scotché dans 4-3-3 classique. Et dans la première journée, Real Madrid fait une victoire poussive. Et deuxième journée, Real Madrid montrait plus ou moins de belles choses. Jeudi, dimanche, devant équipe et Real Oviedo. Donc, schéma tactique là, toujours et 4-3-3 classique là. OK? Et puis, qu'on colonne vertébrale qui a dessiné. Colonne vertébrale, c'est qui s'allie? C'est Nankan Thibaut Courtois, ça c'est sûr. Il y a 2 monde derrière. Carreras avec Dino Hussein, yo indiscutable. Dans le terrain, M. Kelle n'a pas fait changement dans le terrain. Et Arda Güler, Valverde avec Tchouaméni, c'est Nex qui a démarré. Quand on a les Kamavinga avec Jude Bellingham vini, je vais ça M. le faire. Mais pour le moment, c'est toi Nex qui a démarré. Et puis, devant, il y a un seul monde qui a place, c'est Kylian Mbappé. Mais, squelette Real Madrid. Thibaut Courtois dans le camp, Carreras avec Dino Hussein. Sur 4 défenseurs, il y a 2 qui sont indéboulonnables jusqu'à présent. Dans le terrain, Arda Güler, Valverde avec Tchouaméni. Et puis devant, seul Kylian Mbappé qui est indiscutable. Après ça, tout le monde, il a discuté place tout le monde. Et bon, on nous regarde le match là. Vinicius démarre sous banc. C'est son bon bagaille parce que yo fait c'est pour fouetter orgueil monsieur. Puis dit monsieur que si vous pas lever niveau ou prendre bonnette. Mais moun qui baille monsieur ban, c'est pas un monde qui plus fort que lui, c'est pas un monde qui a confiance tout. C'est Rodrigo. Selon quelques rumeurs dans la presse, Rodrigo mandé jouer à gauche. Rodrigo mandé jouer à gauche, veut dire qui ça que il va en concurrence avec Vinicius parce que dans 4-3-3, c'est Vinicius qui est à gauche. Et si Vinicius pas titulaire à gauche là, eh bien, c'est Rodrigo qui a joué. Maintenant, aux alentours de la 60e minute de jeu, retiré Rodrigo. À la vérité, il n'a pas porté grand-chose. Rodrigo fâché parce qu'il a retiré. Selon quelques informations en Angleterre, Rodrigo t'a demandé à Agent pour chercher un nouveau club pour lui.
Il n'est pas prêt dans Real encore parce qu'il n'est pas titulaire indiscutable. Mais Rodrigo, malhonnête tout. Vinicius, puis il faut pas ça. Quand on demande de jouer, c'est la Vinicius jouer. Si jouer, si on met au jouer, c'est parce que vous avez besoin de fouetter orgueil Vinicius. Mon papi, il faut que Vinicius. Et donc, que retire le match, c'est un bail normal parce qu'on ne peut pas jouer bien. Donc, OK, Mbappé était fait premier goal là. Deuxième goal là, c'est pour Mbappé qui va le faire, mais c'est son passe de Vinicius. OK, Vinicius jouait de manière très altruiste parce que Vinicius était qu'à faire goal là. Il préfère faire passe là pour Mbappé, Mbappé finit action. 2-0 et puis Vinicius va le faire troisième goal là lui-même. Mais sous deuxième goal là, le goal en fait, Vinicius joue un bagay. Et c'est Mbappé qui a le bouche monsieur, parce que nous connaissons Vinicius. Real Madrid, c'est déjà un club très prisé. Vinicius, a un projecteur sur lui. Eh bien, en Espagne, et il y a un peu de monde qui commente, il dit monsieur, a un problème social. Et Vinicius, son nègre qui généralement fait parler de lui. Si ce n'est pas sous terrain, c'est en dehors du terrain. Dans seulement 30 minutes de jeu, et Brésilien, monsieur vraiment énervé, fanatique Real Madrid. Monsieur pas de commencer le match là. Et Real Madrid gagne 3-0 face à l'équipe Oviedo. Vinicius est au centre des attentions pour plusieurs raisons. Alors que monsieur joue seulement 30 minutes. Grande surprise, 11 Xabi Alonso, c'est que monsieur était préféré miser sur Rodrigo sur l'aile gauche là au lieu de Vinicius. Et parce que Vinicius, niveau monsieur, vraiment baissé ces temps-ci. Et ça que nous sommes capables de remarquer, c'est que choix entraîneur a un petit effet là-dedans. Et c'est que le Vinicius entre le souterrain à la 63e minute de jeu, match a été 1-0. Vinicius fait un pile dégâts dans la défense Real Oviedo. Monsieur fait passe décisive pour Mbappé pour deuxième goal là, et puis il marqué sous troisième goal. Alors, quelques stats. Premier stat, c'est que Mbappé marqué 12 dans 14 derniers goals Real fait dans le championnat d'Espagne. Même bien dit. Vinicius et Mbappé marqué 12 dans 14 derniers goals Real fait dans la Liga. Quand on a un cap coupé vidéo, on dit Fred dit Real fait 14 goals dans la Liga. Mais on pas comprendre samedi, non? Bon, m'expliquer, moun qui va le couper vidéo, moun qui va le commenter, au pi mal toujours. 14 derniers goals Real fait dans la Liga. L'on prend match l'année dernière et 2 matchs saison ça. OK? Real fait 4 goals saison ça. OK? Et 10 derniers goals dans la saison qui est passée. 14 derniers goals Real fait dans la Liga. C'est moins clair. C'est bas pour tout le monde comprendre. OK? Et bien, dans 14 derniers goals, Mbappé fait 12 là-dedans. Ça, monsieur, et meilleur joueur que ça va gagner. C'est monsieur qui a poté Real actuellement là. Nous mettons deal. Son réalité liée, ce n'est pas joueur moins, mais c'est Mbappé qui a poté Real dans le moment ça. Mbappé avec Thibaut Courtois. Real est 2 joueurs gagnés. Mbappé avec Thibaut Courtois. L'autre moun yo passable, yo ka dégager yo. Eh bien, fanatique Oviedo yo scandé tonto. Et Vinicius répond par un mauvais geste, monsieur fait 2 doigts en l'air. Et ça veut dire que monsieur fait connaître que Real Oviedo va descendre dans la 2e division. OK? Et ancien gardien équipe Oviedo, M. Esteban Suarez, M. dit il saisi, M. déclaré sur radio Onda Cero, M. dit que il saisit geste Vinicius fait, puisque Oviedo fait monter en première division après 24 ans, il passe en 2e division. Pas une rivalité récente entre Real Madrid et l'équipe Oviedo. Et il n'est pas ouais pour qui ça Vinicius fait geste ça. Esteban toujours qui a parlé, Esteban Suarez, et pas Fred Dono fait déclaration. Monsieur dit Vinicius a un problème social.
Li joué pour la première fois dans stade ça et puis il y a 30 000 personnes qui sifflent. Il pas jamais joué ici ya. Et puis il carrément li dit fanatique Oviedo faut que descende dans deuxième division. Et Vinicius pas aucun problème à ça lui-même et monsieur publie un bref message sur les réseaux sociaux après match là et monsieur dit c'est qu'on s'allier et son nèg c'est façon li son nèg qui est très provoquant donc et fanatique au vidéo tu as un gros problème avec monsieur et c'est comme ça situation y en dans équipe Real Madrid là. Donc Real Madrid imposé li 3-0 pas gagné aucune surprise mais équipe Oviedo est capable de faire goal s'il te fait goal il va démériter. Levante perdu devant FC Barcelone. Et Levante t'a mené 2-0. C'est 10e remontada équipe Barcelone sous l'ère d'Hansi Flick. Alors ça qui est intéressant dans ce stade ça, c'est que Hansi Flick et dans 10 remontada, Barcelone passé Real 3 remontada la donne. OK? Sous 10 remontada ça yo, gen 3 Real prend la donne. Et première remontada Liga 2024-2025, première journée et Valence Barcelone. Bon, m'ba relé ça remontada. Et Valence t'a mené 1-0, li perdu 2-1. Troisième journée, Rayo face à Barcelone. Barcelone bat 2-1. Même dit troisième journée, m'a parlé de troisième journée la saison dernière. Dans Super Coupe, Real Madrid a mené sur Barcelone. Et Barcelone bat 5-2. Et championnat, 7e journée, Benfica. Alors, Ligue des Champions, pardon. Benfica Barcelone 5-4. C'est ton remontée de l'équipe Barcelone. Non? 28e journée, Atlético Madrid a mené sur Barcelone. Barcelone bat 4-2. Et Liga, 32e journée, Barcelone Celta Vigo 4-3. Et Barcelone bat. Et l'autre résultat encore, Barcelone fait gagner et dans la Coupe du Roi, Barcelone Real Madrid, Barcelone bat 3-2 pendant Real Madrid a mené. 8e remontada, c'est Valladolid Barcelone, Barcelone bat 2-1. Et puis, sous 35e journée, Barcelone Real Madrid, Barcelone bat 4-3. Et puis, 10e, c'est Levante Barcelone, Barcelone bat 3-2. Bon, 2-1, est-ce qu'on peut parler de remontada dans 2-1? Et 2-1, pas fin de parler de remontada. C'est là 2-0 sur moi, je bat 3-2. C'est là ça me parler de remontada. Mais 2-1, et parler de remontada pendant 2-1 sur, ils ont exagéré. Barcelone commence le match en 4-2-3-1, mais elle finit en 3-3-4. Barcelone finit le match en 3-3-4. Ferran Torres, Lewandowski en pointe, il y a mal avec Rafinha, chaque son l'aile. Et quand ça arrive, Barcelone finit le match en 3-3-4 avec Christensen, tellement Barcelone est offensif. Christensen, Eric Garcia ou bien Jules Koundé. Et puis à gauche, tu as Koubarsi, puisque Christensen devient entrer dans le match. Barcelone démarre avec Johan Garcia, Eric Garcia latéral droite, Balde latéral gauche, Koubarsi Araujo comme deux arrière centraux, Pedri Casado comme deux demi-défensifs, Rashford, Rafinha Yamal. Donc Rafinha était dans l'axe là, et puis en pointe, et Ferran Torres. Et qui changement Barcelone fait? Casado qui joue un mauvais match, Casado sorti, Gavi entré dans la place, ça c'est du poste pour poste. Lewandowski vient entrer dans la place Balde, les Lewandowski entré dans la place Balde, hein? Et Christensen entré dans la place Araujo. Kounya là, vient Koubarsi, Christensen, Eric Garcia, Jules Koundé va entrer dans la place, les trois défenseurs. Et puis dans le milieu de terrain, vient Pedri, Gavi, et Pedri Gavi avec Dani Olmo qui est dans la place Rashford là. Et puis en attaque, vient gagner Rafinha qui est à la gauche net, Yamal qui est à droite, Lewandowski qui est en train de placer Baldea en pointe, beaucoup de Ferran Torres. Sont 3-3-4 liés. Tellement Barcelone est très offensif, nous expliquer schéma de jeu ça, puisque il était très difficilement lisible.
Et ouverture du score, c'est Romero, 15e minute de jeu. Moraes sur penalty vient faire 2-0 à 7 minutes de temps additionnel après 45 minutes. Yo. Et puis, alors, Gomba et moi dit là, qui est très important. N'est qu'à bay nouvelle sport. Ça avait nous parlé, fanatique football, tout, qu'on a bay résultat. Morales fait goal là fait à la 52. Attendez bien, oui. Goal la fait dans la 52e minute. Mais c'est dans le premier mi-temps. Attendez bien, ça m'a dit. C'est ça que fait me dire 45 plus 7. M'a dit 52e minute de jeu. Parce que 52e minute de jeu, c'est 7e minute dans la deuxième mi-temps. C'est ça que 52e minute de jeu. Mais, parce que chaque domaine a un lexique. Mais l'aime dit, Levante fait deuxième goal là, 45 minutes plus 7 minutes de temps additionnel. Ça veut dire que goal là fait dans 7e minute dans temps additionnel pour une mi-temps. Pour qui ça me baille précision ça? Je vais l'expliquer pour qui ça oui. Goal et Barcelone fait à la 49e minute de jeu. Goal Barcelone fait à la 49e minute de jeu. Kounya là, supposons que moi dit Levante fait goal à la 52e minute de jeu. Levante a mené 2-0. Après ça, me Pedri réduit le score là à la 49e minute de jeu. Qui ça m'explique le public là? Vous comprenez? Levante a mené 2-0. Deuxième goal la fait 52e minute de jeu. Et puis Pedri réduit le score là dans la 49e. Il tape non-sens. OK? Ça veut dire que Pedri fait goal par là avant deuxième goal. Pedri fait goal par là avant deuxième goal et Pedri fait goal par là avant deuxième goal Levante et pas salté. Donc deuxième goal Levante, il fait 7 minutes de temps additionnel après 45 minutes yo. Et puis goal Barcelone il fait dans 49e minute de jeu. 49e minute de jeu veut dire 4 minutes dans deuxième mi-temps. 45 plus 4 il n'est pas 49e minute de jeu. 45 plus 4 signifie 4e minute temps additionnel dans le premier mi-temps. C'est très important, ça m'a dit. Hein? OK? Et Barcelone réduit le score là, à la 49e minute de jeu. Ferran Torres va égaliser à la 52e. Et puis, bon, c'est Ferran Torres qui soit action goal là. Pedri font super goal. Nous ne pouvons pas passer sur goal là comme ça. Pedri font super goal, une belle frappe de loin. Et une belle frappe de loin. Ballon trompé, vigilance sportive. Et puis, égalisation pour le fait à la 52e minute de jeu par Ferran Torres. Mais depuis le Levante a un gros bac. Levante a perdu le match. Parce que connaissant Barcelone, al caché derrière Barcelone toute initiative jouette là. Et me dit Barcelone a battu le match. Levante choisit une mauvaise tactique. Et comme de fait, et match a fini 3 goals à 2. Troisième goal là, il va le faire dans 1 minute de temps additionnel après 90 minutes. Et son autre goal lié, mais Ferran Torres était sous action. Donc Ferran Torres, par contre, si une fait remarque là, mais Ferran Torres c'est Gelle mettait Lewandowski dehors, oui, dans 11 Barcelone. Et on siffle quand même en pile. Donc Barcelone est très dominateur. Et Barcelone a gagné jusqu'à 82% de possession de balle. Et Barcelone fait 10 tirs cadrés dans le match. Depuis notre stade, ça est difficile pour Barcelone de pas gagner un match. Et Barcelone à l'aise dans ce genre de configuration. Ça. En dimanche, Osasuna bat Valence 1-0. Sociedad fait 2-2 avec Espanyol de Barcelone. Villarreal bat Girona 5-0. Oviedo perdu devant Real Madrid 0-3. Et puis jeudi lundi, Bilbao bat Rayo Vallecano 1-0. Séville perdu devant Getafe, on goal à 2. Et Séville boule les fiches quelques nègres tout. Et dans le match jeudi. Villarreal, Barcelone, Real Madrid, Getafe, Bilbao, toute équipe ça a 6 points sur 6.
Espanyol gen 4 points, Betis gen 4 points, Rayo Vallecano gen 3 points, Alaves gen 3 points, Osasuna 3 points. Mais surprise là, et et gagné et Atlético de Madrid, c'est surprise dans le classement ça qui est 13e avec un grand point. Classement buteur là, c'est Lisso qui gagne 3 goals. Buchanan, son Canadien qui a joué dans Inter, il vient jouer dans Villarreal, il gagne 3 goals. Kylian Mbappé gagne 3 goals. Et puis classement passeur là, c'est Mia qui gagne 2 passes décisives, Lamine Yamal gagne 2 passes décisives. Voilà pour le championnat d'Espagne de football. Et